Ah oui, Chantier, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour notre bon maître. Je ne le reconnais plus. Lui qui était toujours si bon et si sage, alors que maintenant il délaisse tout. Il dit que Dieu l'a abandonné. Mais Chantier, si Dieu nous envoie des épreuves, il nous aide aussi à les supporter. Ben, et avec tout ça, le château qui tombe en ruine. Ben, moi, je pense qu'on n'aurait jamais dû quitter la ville pour venir s'installer dans ce trou perdu, hein. Mais enfin, Chantier, tu sais bien qu'il a toujours eu l'intention de venir vivre ici, à la campagne. Ben, en tout cas, moi, je trouve qu'on était quand même bien mieux à la cour du roi, hein. Eh oui, Chantier. Mais on a toujours su qu'il ne resterait pas chez son beau-père. Il a attendu que le mariage soit célébré. Puis il est venu s'installer ici, dans les Ardennes. Ah, c'est un beau couple quand même, Hubert et Floribane. Que c'est triste quand même. Ouais, mais maintenant que Floribane est décédée, nous pourrions retourner vivre à la cour du roi. Et qui s'occuperait du château alors? Tu sais bien, Chantier, qu'il a toujours eu une grande passion pour la chasse. Et qu'il a toujours voulu venir vivre ici. Hélas, oui. Tu as raison, Manès, comme toujours, hein. Je ne comprendrai jamais cet attrait pour la chasse. Il n'y a vraiment plus que ça qui l'intéresse, hein. Et nous alors, on est condamnés à vivre ici, dans ce trou perdu? Écoute, Chantier, ne te plains pas. Quand il nous a engagés à son service, on savait très bien que c'était pour venir vivre ici. Bah oui, Nanès. Mais depuis la mort de Floribane, il ne reçoit plus personne au château. Alors je m'ennuie, moi, ici. Et quand il part chasser, il ne veut même plus que je l'accompagne. Alors à quoi est-ce que je sers, moi? À quoi tu sers? À quoi tu sers? À quoi tu sers, Chantier? Ce n'est pas pourtant le travail qui manque. Si tu voulais t'y mettre un petit peu. Le travail, le travail. Tu ne penses qu'à ça, Nanès. Bah oui, Chantier. La vie est trop courte pour perdre ton temps. Et puis, si toi tu n'as rien à faire, eh bien tant mieux pour toi. Mais au moins, ne me fais pas perdre mon temps, parce que moi j'ai du boulot. Et en plus de ça, aucune nouvelle de mes copains. Qu'est-ce qui se passe à Liège? Où en est le standard cette saison? Aucune nouvelle. On n'a même pas Internet dans ce trou. Eh bien, si ça te manque tant que ça, va donc faire un petit tour à Liège. Ah ouais? Tu veux bien, Nanès? Oh, ça c'est gentil de ta part, hein? Et tu en profiteras pour me ramener du sirop. Mais attention, n'est-ce pas, monsieur Chantier? Vous êtes de retour ce soir, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, pas question d'aller boire avec vos copains. Et puis, est-ce que ce n'est pas le vendredi saint aujourd'hui? Le vendredi, c'est quoi ça encore? Enfin, Chantier, tu sais bien. Le vendredi saint, c'est le jour où Jésus est mort sur la croix pour racheter nos péchés. Et c'est pour cela que nous aussi de notre côté, nous devons faire des petits sacrifices pour lui prouver notre reconnaissance et pour lui montrer que nous l'aimons. Ah ouais, j'avais oublié, Nanès. Dis heureusement que t'es là pour me le rappeler, hein. Eh ben, tu sais quoi? Non, mais je suppose que tu vas me le dire. Eh ben, moi, je vais faire le sacrifice de ne pas aller voir mes copains et de rester près de toi. Ça alors, Chantier, je n'en reviens pas. Et ça me fait bien plaisir de t'entendre dire ça. Mais, Nanès, je fais toujours ce que je peux pour te faire plaisir, hein. Oui, oui, enfin, disons presque toujours. Allons, c'est bien beau tout ça, mais moi, j'ai encore du linge à repasser. Et ce n'est pas toi qui vas le faire, hein, Chantier. Allez, pour une fois, rends-toi utile. Et va me chercher ma main de linge. Avec plaisir, Nanès. Faut que j'en profite. Pour une fois qu'il veut bien faire quelque chose. Ah, bonjour, Nanès. Je vous laisse vous occuper du château, n'est-ce pas? Je pars à la chasse. Eh oui, monseigneur, comme tous les jours. Ouais, il faut bien que je trouve quelque chose pour m'occuper. Pourtant, ce ne sont pas les occupations qui manquent ici. Ce château tombe en ruine. Que voulez-vous, Nanès? Moi aussi, je tombe en ruine depuis la mort de Floribane. Au moins, quand je suis en forêt et que je poursuis en gibier, j'en oublie mes malheurs. Mais il faut vous ressaisir, monseigneur.
Nous avons tous pleuré la mort de votre épouse, mais la vie continue. Et puis un jour, avec la grâce de Dieu, vous la retrouverez. Ah, ne me parlez pas de Dieu, Nanès. Nous l'avons tant prié pendant la maladie de Floriban, et il n'a rien fait. Alors de deux choses l'une, ou Dieu n'existe pas, ou bien il ne se soucie plus de nous. Je comprends votre désarroi, monseigneur, mais il faut garder l'espoir. Non, Nanès, pour moi, tout cela est bel et bien fini. Eh bien, on ne peut pas dire que ce soit la gloire aujourd'hui. À croire que toutes les bêtes ont fouillé les bois. D'habitude, je ne sais où donner de la tête, tellement il y a du gibier. Et aujourd'hui, rien. Ça fait déjà 4 heures que je me promène ici. Et toujours rien, pas même un lapin. Il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser. Enfin, continuons, on verra bien. Ah, toujours rien, Daisy. C'est à désespérer. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est vraiment pas mon jour de chance. Dites les enfants, si vous apercevez une bête, vous me prévenez, n'est-ce pas? Ne serait-ce qu'un renard, un sanglier peut-être? Ah, ce serait déjà bien si je pouvais attraper un sanglier. Vous avez vu quelque chose, les enfants? Oui, Ma sœur, où ça? il est parti, on a vu. Il est parti? Où est-il parti? Dis-moi, parce que moi, je n'ai encore rien vu, les enfants. Par là. Hubert, Hubert, jusqu'à quand poursuivras-tu les bêtes dans les forêts? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un cerf qui parle? Hubert, jusqu'à quand cette vaine passion te fera-t-elle oublier le salut de ton âme? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce sortilège? Ce n'est pas un sortilège, Hubert. Dieu m'a envoyé vers toi pour te ramener sur la voie du salut. Me ramener sur la voie du salut? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le bon Dieu avait mis sur ta route ta chère Floribane pour te ramener sur le droit chemin. Mais à présent, le Seigneur a d'autres desseins pour toi. Mais que faut-il que je fasse alors? Va donc auprès de Saint-Lambert, mon évêque, à Maastricht. Convertis-toi, fais pénitence de tes péchés, ainsi qu'il te l'enseignera. Voilà ce à quoi tu dois te résoudre pour ne pas être damné dans l'éternité. Hubert, je te fais confiance afin de faire grandir mon Église en ces régions sauvages. Faire grandir votre Église, Seigneur, je n'en suis pas digne. Et que faire?
Qu'attendez-vous de moi? Je l'ignore, mais je vous promets que je vais changer d'avis. Je ferai pénitence, et je m'efforcerai en toutes choses de me montrer digne de la mission que vous voulez me confier. Hubert se mit ainsi au service de Saint-Lambert. Et après quelque temps passé à son service, Lambert lui conseilla de partir au pèlerinage à Rome. Ah, Rome. Eh ben, nous y voici quand même, hein. Il était temps. Oh, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Mais ça ne vaut quand même pas notre bonne vieille ville de Liège, hein. En plus, qu'est-ce que j'ai chaud ici. Oh, il fait de plus en plus soif, hein. J'irais bien te boire un petit coup, non? George, alors, nous sommes ici au pèlerinage, comme nous l'a conseillé Saint-Lambert, pour obtenir le pardon de nos fautes passées. Ce n'est pas un voyage gastronomique. Peut-être bien, mais moi j'ai la gorge en feu. Et à défaut d'un petit péquet, j'irais bien goûter leur fameuse grappa. Bon, ça ne vaut sûrement pas un péquet, hein, mais que voulez-vous, à la guerre comme à la guerre, hein. George, tu n'as donc rien à te faire pardonner, toi? Il me semble quand même qu'un petit sacrifice ne serait pas inutile. C'est aussi une des meilleures manières d'exprimer à Dieu notre reconnaissance. Ben, sacrifice, sacrifice. Je veux bien, moi. Mais si je ne bois pas rapidement, vous allez bientôt devoir me ramasser à la petite cuillère, hein. Que Dieu soit avec vous, mes seigneurs. Ah, merci, mon brave. Mais dites-moi, vous ne connaîtriez pas une auberge dans le coin où je pourrais goûter votre fameuse grappa? Allons, George, un peu de tenue, s'il te plaît. Ce n'est ni le lieu, ni le moment pour penser à boire. J'entends bien, mais avec la chaleur qu'il fait ici, je vais finir desséché, moi, hein. Mais tu n'as donc pas reconnu notre Saint-Père, le pape Serge? Le pape Serge? Oh, ben non, désolé. Oh, j'avais pas encore eu le plaisir de faire votre connaissance, cher monsieur. Mais enfin, George, pas monsieur. Quand on s'adresse au pape, on dit votre sainteté ou très Saint-Père. Saint-Père, Saint-Père. Ben, ça, il est peut-être, moi j'en sais rien. Mais je peux vous assurer que c'est pas mon père, hein. Enfin, George, quand on s'adresse à un prêtre, on dit monsieur l'abbé, ou mon père. Et au pape, ben, on dit très Saint-Père. Ça, c'est une drôle d'idée quand même, hein. J'ai toujours entendu dire que les prêtres ne se mariaient pas, moi. Ben oui, tu as raison, George. Mais les prêtres, par le sacrement du baptême, font de nous les enfants de Dieu. C'est donc un peu comme s'ils nous donnaient la vie. Vous avez bien raison, mon cher Hubert. Mais, très Saint-Père, comment se fait-il que vous connaissez mon nom? Eh bien voilà, la nuit dernière, un ange m'est apparu pendant mon sommeil et m'a dit que je vous trouverais ici, auprès du tombeau de Saint-Pierre. J'y suis donc venu pour vous attendre, car j'ai une mission à vous confier. Une mission? À moi, très Saint-Père? Et puis-je savoir de quoi il s'agit? C'est une mission de la plus haute importance. Mais je voudrais d'abord vous demander, depuis quand vous avez quitté Saint-Lambert, à Maastricht? Eh bien, ça doit faire à peu près un mois. Un mois? Alors,
Alors, vous n'avez sans doute pas appris la terrible nouvelle. Je sais que vous l'aimiez beaucoup, mais je suis au regret de vous annoncer que Saint-Lambert a été lâchement assassiné. Oui, très Saint-Père, c'est une tragédie. Mais en réalité, nous le savions déjà. Vous étiez déjà au courant, mais comment avez-vous pu l'apprendre? Eh bien voilà, pendant notre voyage, un ange m'est apparu, à moi aussi. Et il m'a fait voir les circonstances tragiques du meurtre de Saint-Lambert. Eh bien, vous voyez, vous aussi vous avez bénéficié d'un signe du ciel, et qui vient me renforcer dans la décision que j'ai prise. Mais quelle décision? De quoi voulez-vous parler, très Saint-Père? Eh bien voilà, en fait c'est très simple. Avec la mort de Saint-Lambert, il n'y a plus d'évêque à Maastricht. Il faut donc quelqu'un pour lui succéder. Et c'est ainsi que j'ai pensé à vous. Mais, très Saint-Père, je suis tout à fait indigne de cette mission. Vous savez, j'ai passé l'essentiel de ma vie dans le plaisir, sans aucun souci du sort de mon âme. Alors, comment voudriez-vous que maintenant je prenne en charge les âmes de plusieurs milliers de fidèles? Je comprends votre réserve, mais avec la grâce de Dieu, je suis sûr que vous ferez un excellent évêque. C'était aussi l'avis de Saint-Lambert, qui m'avait déjà vanté toutes vos qualités. J'ai quand même un peu peur qu'il ne les ait surestimés. Écoutez, mon cher Hubert, le ciel m'a encore donné un autre signe. La nuit dernière, Saint-Lambert m'est apparu en songe et m'a confirmé que c'était la volonté de Dieu que vous lui succédiez. À mon réveil, je pensais avoir rêvé, mais imaginez ma surprise quand à côté de moi, au pied du lit, j'ai trouvé la crosse de Saint-Lambert. La crosse en ivoire de Saint-Lambert? Mais comment est-ce possible? Personne n'aurait pu l'amener ici en si peu de temps. Je suis bien d'accord avec vous. Aussi, vous le voyez bien, le ciel a déjà manifesté sa volonté pour que vous deveniez le nouvel évêque. Et pourtant, je vous assure que je suis bien indigne de remplir cette mission. Hubert, la Sainte Vierge vous envoie votre étoile. Et vous sera assez que votre prière a été exaucée et que vos péchés vous sont pardonnés. Cette étoile est le signe que la grâce de Dieu vous accompagnera toujours dans votre mission, dans votre ministère. L'étole de Saint-Lambert? Alors soit, puisqu'il en est ainsi, je m'avoue vaincu. Je n'ai plus qu'à m'incliner. Eh bien, j'accepte cette mission, puisque telle est la volonté de Dieu et de notre Mère Immaculée. Allez donc en paix. Je suis sûr que comme Saint-Lambert, elle vous assistera dans votre tâche et que Dieu saura vous en récompenser. Ah, George, te voilà. Et alors, ce pèlerinage à Rome, comment ça s'est passé? Ah bah on peut dire qu'il s'en est passé des choses, hein. Eh bien, vas-y, George, raconte. Eh bien voilà.
Quand nous sommes arrivés à Rome, le pape Serge, en personne, nous attendait. Le pape, vous l'avez vu? Non seulement on l'a vu, mais on lui a parlé. Bien, George. Il a demandé à Hubert de prendre la succession de Saint-Lambert, comme évêque de Maastricht. Hein. Hubert, évêque? Ça alors, et il a accepté? Oui, mais ça n'a pas été sans mal. Il a fallu que le ciel intervienne pour qu'il finisse par se laisser convaincre. D'abord, un matin à son réveil, le pape Serge a trouvé au pied de son lit la crosse d'ivoire de Saint-Lambert. La crosse de Saint-Lambert. Bah, il n'en avait plus besoin puisqu'il est mort. Mais je sais bien, Nonès, mais personne n'a su expliquer comment elle est arrivée là. Il a fallu un miracle pour qu'elle se retrouve assise à Rome. Hein. Ensuite, un ange est apparu, envoyé par Notre-Dame, pour remettre à Hubert les tentes de Saint-Lambert. George, ce n'est pas possible. Attends, ce n'est pas tout. Après ça, Saint-Pierre lui-même a voulu marquer son accord en lui apportant une sorte de clé. Alors cette clé a déjà fait plein de miracles, notamment en guérissant des hommes et des animaux atteints de la rage. Eh bien, George, j'en reste bouche bée. En tout cas, puisque le ciel s'est manifesté aussi clairement, il n'y a aucun doute qu'Hubert fera l'excellent évêque, digne de son prédécesseur, Saint-Lambert. Eh ben, et suite à ça, les chasseurs l'ont choisi comme saint protecteur. Ah, ça a dû lui faire plaisir. Lui qui aimait tant la chasse. En plus, hein, on m'a raconté l'aventure de 2 chasseurs. Pendant toute la journée, il n'avait trouvé aucun gibier. Et puis, un des 2 a réalisé subitement hein, qu'il se trouvait dans la forêt où Hubert avait vu apparaître le cerf porteur de la croix. Ils ont alors eu l'idée d'invoquer Saint Hubert. Et bien, aussitôt, un énorme sanglier est sorti des forêts et est venu se coucher devant eux. Voilà qui est bien intéressant pour les chasseurs. Comme tu dis, hein, Nonès? Eh bien, nous pouvons être bien honorés de l'avoir connu de son vivant. Ainsi, tout est bien qui finit bien alors, George. Eh oui, Nonès. Alors, il ne nous reste plus qu'à dire au revoir à nos petits amis. Eh oui, Nonès. Eh ben, au revoir les petits amis. Allez, soyez bien sages et à la prochaine, hein.